Bonjour, je vais faire un essai vidéo pour ce mémo de ce matin, pour ce mois de juillet. L'intérêt de la vidéo, c'est que comme elle sera sur YouTube, donc ça va vous permettre d'avoir moins de fichiers à stocker puisque tout sera en permanence sur Internet. Et donc comme ça, vous aurez moins à jongler avec comment je vais faire pour garder mes enregistrements. Ils vont donc a priori paraître sur ma chaîne Aime la vie et je suis censée trouver un code pour qu'il n'y ait que vous qui y ayez accès. Donc bonjour à tous pour ce nouveau chemin, nouveau parcours. C'est comme si on a monté une marche et on avance. Je sais que la marche à franchir n'était pas toujours facile pour tout le monde. Je sais qu'il y a eu des moments de joie, vraiment de bonheur. Et je sais aussi qu'il y a eu des fois des moments de peur, voire de pleurs. Mais tout cela, je crois, nous a aidés à avancer, à grandir. Je reste disponible, je le répète, pour faire passer l'exercice de nettoyage des mémoires et des émotions. C'est très intéressant, c'est très important. Alors évidemment, comme souvent, peut-être que ça ne sera pas complètement fait et qu'il restera encore des choses à nettoyer. Mais cette deuxième étape, parce que pour moi là, on commence une deuxième étape. On va vers quelque chose de nouveau. Comme je le dis certaines fois, vous faire travailler me fait travailler, vous faire avancer me fait avancer et vous élever m'élève. Ce qui fait que je sais aujourd'hui que la vision que j'ai de là où on va est juste très belle. Je vais partager avec vous des pensées que j'ai reçues dans un rêve. En fait, j'entends qu'il nous est dit, je dirais, nous posons les bases d'un monde renouvelé d'amour. Et je crois que on le sait, le maître mot, c'est amour. C'est ce que nous cherchons à apprivoiser. C'est ce qui vient à nous de façon un peu surprenante, mais c'est vraiment l'amour qui va nous aider. Rappelez-vous, dans le livre, le deuxième texte, on dit « Si ton énergie est l'amour, tu es le créateur, tu gagnes toutes les guerres, tu remportes toutes les guerres. » Et c'est vraiment ce que nous devons garder comme objectif. Être amour, devenir amour, comprendre ce que c'est que l'amour, partager l'amour, expliquer l'amour, exprimer l'amour. Ce qui va nous conduire, en même temps qu'on va continuer à apprendre à balayer nos peurs et à nous remplir d'amour, on va aussi continuer à apprendre à savoir transformer les choses au travers de ce que j'appelle trans-healing. Trans-healing, c'est-à-dire transformer tout. Trans pour transformation, trans pour transmutation et trans parce que vous l'avez déjà remarqué, les méditations souvent elles sont de type avec une légère transe hypnotique, c'est-à-dire qu'effectivement on plonge à chaque fois dans notre inconscient et c'est complètement indispensable. Et la méditation est là pour faire deux choses. Pour que nous allions dans notre inconscient, ou tout au moins dans notre subconscient, vraiment, à l'intérieur de nous, à l'intérieur d'une mémoire programmée depuis des générations, et en tout cas depuis notre naissance, programmée du fait de notre race, de notre culture, de notre sexe, de nos parents, de nos spiritualités rencontrées, de la religiosité environnante. Et donc tout ça, ça fait un mélange, souvent un peu détonnant. C'est là aussi que sont stockées toutes nos peurs. On a déjà bien bouleversé tout ça, ça continue des fois à remonter et on va apprendre à le regarder avec amour justement et lui dire « Ok, c'est vrai, on te connaît, on t'a vu, on travaille pour te transformer, te transmuter et ça c'est important. Les peurs n'ont pas envie de disparaître, il faut les rassurer, leur dire qu'on les transmute, c'est-à-dire qu'elles vont changer d'énergie. Tout comme nous, on grimpe chaque fois au niveau énergétique, au niveau vibratoire, nos peurs, nos mémoires doivent suivre le chemin pour que nous puissions être chaque fois un peu plus léger, un peu plus légère. Okay. Donc, la pensée du rêve continue en disant l'ancien monde va mourir pour que naisse le nouveau.
Et ce qui était beau dans le rêve, c'est que je voyais défiler tout plein d'images, vraiment qui tombaient les unes après les autres, des images, hein, comme des images d'un film. En même temps, c'était des tout petits carrés comme ça, tac, 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 qui s'écoulaient. Et c'était l'ancien. Et après, je pouvais voir des images vraiment très, 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 très belles, nouvelles, d'un bleu, d'une douceur extrême. Okay. Et donc, visualisez, continuez à regarder. Vous ne pouvez pas aller là où vous ne souhaitez pas aller et vous ne pouvez pas voir ce que vous ne souhaitez pas voir. Rappelez-vous que tout est là et vous devez regarder, croire et désirer matérialiser. Ok. Vraiment, le but de cette suite de parcours, là, de ce parcours qu'on va entamer à nouveau, c'est acquérir encore l'amour, mais la joie. Il m'est dit dans ce même rêve, la joie est le premier attribut de l'amour. La joie est le premier attribut de l'amour qui entraîne la joie et qui entraîne l'amour. Et donc, vous savez, pour avoir lu Conversation avec Dieu, pour avoir lu aussi dans mon livre, les 3 éléments principaux, c'est la joie, l'amour et la vérité. Il y a, à mon sens, ce qu'on appelle un principe de trinité, car il y a toujours 3 choses qui sont fondamentales pour obtenir, pour entrer dans la création. Et donc, ce sont des choses que je vous expose juste là maintenant, par exemple. Pour arriver à créer, je vous ai dit, allez dans le rêve. Le rêve, c'est une pensée immatérielle au départ. Et ensuite, le rêve va prendre naissance si on le perpétue, si on l'étoffe de sentiments. Donc en fait, voilà ce que l'on m'explique. Il y a 3 centres importants chez nous. Le cerveau, la pensée. Le cerveau qui émet des vibrations qui se répercutent dans l'univers et qui vont toucher à chaque fois toutes les petites particules de lumière dont on a déjà parlé dans l'audio de la conscience de Lockert et dans les différentes méditations que l'on a faites. N'oubliez jamais ça. Donc, vibrations électromagnétiques qui organisent les vibrations du cœur qui sont bien plus importantes en quantité, en nombre et en qualité que celles du cerveau. Et même si je n'ai encore vu écrit nulle part la 3e chose que je vais vous dire, nous avons, et ça vous l'avez déjà entendu par contre, un 3e cerveau qui est le ventre. Et comme de toutes les manières nous sommes une lumière qui émettons en permanence, donc il y a aussi des ondes électromagnétiques qui sont émises à partir de notre ventre. Voilà ce qui m'a expliqué. Si votre cerveau, votre cœur et votre ventre vibrent de la même énergie, que vous avez une congruence, un alignement entre, je dirais, vos 3 centres, c'est aussi le moyen d'obtenir la création. Je continue donc à vous dire rêver. Mercredi, je vais vous envoyer, à moins que je le fasse avant, des petites vidéos où on rêve. Ce sont les vidéos de Walt Disney, certains d'entre vous les avez déjà eues, où on chante l'amour. En fait, après tout notre parcours d'essai d'élévation, on finit par se rendre compte aujourd'hui que c'est véritablement l'amour qui nous manque. On finit par se rendre compte aujourd'hui que tous ces films de Disney avaient leur intensité. Vous savez que tous les films, tous les dessins animés, toutes les bandes dessinées sont des ouvrages psychanalytiques, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à notre inconscient. Et donc, c'est très important au final d'écouter leur message, comme le dernier message de la Reine des Neiges, qui adresse vraiment un message d'amour et d'affection dans la fraternité. C'est la première fois d'ailleurs qu'on voit un message d'amour et d'affection dans la fraternité entre les 2 sœurs. Il n'y avait pas que le message amoureux, il y avait aussi le message de la fraternité. Okay? Nous, on revient donc au message amoureux, au message où les âmes se rendent heureuses mutuellement, le message où on va travailler à développer l'amour en nous, pour nous, et à le partager. Ok? Donc, je reprends le principe de la Trinité. La pensée dans le cerveau, l'émotion dans le cœur et l'émotion dans le ventre. 1, 2, 3. Alignement, réalisation. Il y a une 2e chose où il y a aussi ce principe de Trinité, et c'est très, très important. C'est qu'en fait, nous avons 3 mois. On va dire ça comme ça.
nous avons notre moi supérieur avec lequel nous travaillons depuis le début de ce cycle. Nous avons cherché à le connaître, à le rencontrer et à communiquer avec lui, puisque c'est lui qui détient tous les pouvoirs. Ce moi supérieur, il porte tous les noms et il n'a aucun problème à porter tous les noms que vous voulez. Il s'appelle Bouddha, Allah, le Christ, Dieu le Père. Il s'appelle le Créateur. Il est la lumière. Il est la source. Il est pour Deepak Chopra le champ des possibles. Il est pour Greg Braden la matrice. En tout cas, il est commun à tous et personnel. C'est dans cette conscience, c'est-à-dire je sais que tu vis. Je sais que tu existes. Je te donne vie parce que je te vois. Je te considère. Donc, quand on considère ce champ des consciences, ce champ du possible, à ce moment-là, on est en contact avec tout le monde. On l'a souvent dit, mais c'est très important. Et c'est aussi notre moi supérieur, c'est notre moi divin. Ensuite, nous avons un deuxième moi. C'est le moi, je dirais, de la conscience. C'est le moi qui agit. C'est le moi qui est dans le présent. C'est le moi qui va diriger nos actions. Et il y a le subconscient, qui lui est le recueil de nos peurs, le recueil du passé, le recueil de la mémoire, le recueil de ce que nous avons été, de ce que nous sommes, ce sont nos mémoires présentes, les mémoires du passé, des fois les mémoires transgénérationnelles, les mémoires de race. Mais dans ce subconscient, vous savez bien que c'est là aussi qu'il y a toutes nos peurs, beaucoup de pouvoir et toutes nos peurs. Et c'est à partir de ce subconscient que nous dirigeons, nous créons notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, le subconscient a directement accès au moi divin. C'est pour ça que des fois on se dit consciemment, mais c'est pas ce que je veux comme vie. Mais notre inconscient a enregistré des programmes depuis notre enfance. Et notre inconscient parle directement avec notre moi supérieur. Et notre moi supérieur s'assujettit à notre inconscient. Et donc en fait, soit à l'amour emmagasiné, soit aux peurs emmagasinées. C'est pour cela que nous avons fait un travail de décontamination de l'inconscient que nous allons continuer à faire en conscience. Donc vous comprenez bien que si nous arrivons une fois de plus à aligner l'inconscient et donc à éliminer les peurs afin qu'il puisse converser, comme il le fait déjà, avec la superconscience, notre conscience est là pour diriger les opérations, tout est parfait. Okay? Donc ça va être notre chemin de prendre conscience dans cette nouvelle façon, mon moi divin supérieur qui est capable de tout, mon inconscient qui quelque part communique son émotion, son émotionnel, donc soit dans la peur, soit dans l'amour, et mon conscient qui dit « Ah ben non, c'est pas ce que je veux, mais pourtant c'est ce que j'obtiens. » Et ben non, je vais aller diriger mon inconscient pour lui donner une nouvelle teneur, une nouvelle façon de... Voilà, on va s'arrêter là pour ce mémo. Je vais vous laisser une dernière phrase très très importante d'Albert Einstein qui nous dit la chose suivante: la réalité n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. La réalité n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. C'est vachement important. Si vous arrivez à recevoir ça comme moi je l'ai reçu, c'est tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Tout est recréable en fait, rien n'est figé. La réalité que vous voyez, et c'est un physicien qui le dit, elle est tenace, elle tient la route puisqu'elle a été créée par nos cerveaux conjugués. C'est une réalité partagée. Mais nous pouvons intervenir sur cette réalité partagée et la faire changer. Aussi tenace qu'elle semble, il y a complètement le moyen, avec les mêmes outils de sa création, de la décréer. Et il nous dit aussi, la réalité extérieure, en fait, est complètement sensible à nos désirs. Nous allons donc continuer à travailler sur nos désirs, à la conscience que nous sommes créateurs, nous sommes modificateurs, nous sommes pacificateurs et nous pouvons réaliser des choses. La réalité, en fait, autour de nous, elle est vivante, elle est intelligente et elle répond à nos désirs exprimés dans les meilleures conditions qui soient. Et donc, c'est comme si nous allons recommencer un cursus avec des mots nouveaux, mais toujours dans la même optique pour que nous apprenions à discipliner, utiliser notre pouvoir de création pour le meilleur des résultats. La méditation va nous permettre d'aller plonger dans notre inconscient et discuter, rediscuter avec cet inconscient et le mettre en relation, comme d'habitude, avec notre superconscience
pour que nous soyons aidés à obtenir les résultats que nous souhaitons et pour l'instant, nous débarrasser de toutes nos peurs pour entrer dans l'amour et être de merveilleux créateurs. Merci beaucoup pour ce temps. J'espère que ça ne vous aura pas déplu. Vous me dites si ça vous convient comme ça. En tout cas, comme je vous dis, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à charger votre portable de mémoire supplémentaire. Bien, tout à l'heure, on se retrouve pour la méditation.